Au Burkina Faso, Paul-Henri Damiba s'engage à dépolitiser l'administration. Au Mali, Barkhane s'en va officiellement. Nous allons également parler de la Côte d'Ivoire où le président Ouattara invite la junte à mettre de l'eau dans son nyamagoudi, c'est-à-dire dans son jus de gingembre. Et puis on termine par le Togo où l'opposant Jean-Pierre Fabre assigne un journaliste en justice. Nos invités sont en place. Kosiga à côté, président de l'Alliance Jeunesse et Développement. Nous avons également Sana Komlan Sadio Etou. Il est analyste économique et sociopolitique. Bonjour, chers messieurs. Président, bonjour. Vous allez bien? Bonjour Michel, bonjour à tous les téléspectateurs de Niwo TV. Bonjour Tankpen, Yohonou, Afanya. Je voudrais aussi demander humblement aux autorités des sports du Togo d'associer le seul que nous avons pour le moment chez Adebayor, ne serait-ce que à la gestion, même si ce n'est pas la gestion, de lui permettre d'être plus proche de l'équipe nationale, comme le font d'ailleurs les autres nations de football. Il est une légende. Je ne comprends pas pourquoi, si au Sénégal on peut permettre à Elie Diouf d'être plus proche de la tanière, pourquoi on ne va pas permettre à Chia et Emmanuel Adebayor d'être plus proche des éperviers, ne serait-ce que pour partager avec eux ces expériences. Donc, vivement que notre ministre des Sports et la Fédération togolaise de football puissent revoir ce problème. On ne peut pas le mettre à l'écart des 11 nationales, s'il vous plaît. Allez, pourvu que Cheikh Emmanuel Adebayor lui-même le souhaite. Sana, bonjour, vous allez bien? Bonjour. Je vous vois sourire. Oui. En pleine forme. C'est suite à l'appel solennel. Bon, peut-être que les autorités ne veulent pas que nos footballeurs deviennent des danseurs aussi, hein, on ne sait pas. On ne sait pas. Oui, vous allez bien? Parfait. Allez, on va parler du Burkina Faso où le chef de la junte dans ce pays, Paul-Henri Damiba, a pris l'engagement mercredi après sa prestation de serment de dépolitiser l'administration burkinabé et de lutter contre la corruption qui règne en son sein. Sana, on va d'abord parler de la prestation de serment de Paul-Henri Damiba. Bon, personnellement, je n'ai pas suivi. J'ai pas suivi, Mais il a prêté serment. Il a prêté serment. Président du Burkina Faso. Oui, il a prêté serment, mais s'il reste qu'il n'est pas élu, il n'est pas du tout élu. Il a prêté serment, ça veut dire ce que ça veut dire chez lui, mais il n'est pas élu démocratiquement. Donc, faisons pas la constitution burkinabé qui fut suspendue et rétablie ne permet pas qu'un président de la République puisse accéder au pouvoir de la manière dont il est venu. Donc, il faut le dire qu'il ait prêté serment ou pas. Je crois que c'est un non-lieu constitutionnel. Mais il a pris des engagements qui vont aider son pays à dépolitiser l'administration. Il parle de la lutte contre la corruption qui règne en son sein. Oui, je crois que sur le volet de la lutte contre la corruption, cela fait partie des priorités de presque tous les gouvernements, aussi bien en Afrique que dans le monde. Mais quand il s'agit de dire qu'il fallait ou bien qu'il faut dépolitiser l'administration, j'ai bien envie de savoir et de comprendre que veut dire une administration politisée. Vous savez, qu'est-ce qu'on appelle par administration? Moi, c'est tout ce corps-là qui compose ce qu'on appelle les services publics et qui donc, naturellement, ont toujours été la cheville ouvrière pour mettre en œuvre la politique du gouvernement ou bien les politiques du gouvernement. Dans ce sens, comment dépolitiser comment on appelle ça, un corps qui est par essence politique, qui est au service de la mise en œuvre de la politique gouvernementale. Donc moi je pense que c'est un jeu de mots. Naturellement, comme on sait bien le faire, on essaie de séduire les passions du peuple par un jeu de mots qui ne veulent pas dire le nom. Il avait l'occasion de nous dire qu'est-ce que c'est qu'une administration politisée, qu'est-ce que c'est qu'une administration non politisée. Moi, je reste sur ma faim. Il faut qu'on clarifie cette notion pour qu'on puisse trouver matière à débat. Pour Paul-Henri Damiba, au-delà de la priorité sécuritaire dans son pays, la transformation que les Burkinabés appellent de tous leurs vœux doit également s'opérer au sein de l'administration et dans la gestion de la chose publique. Président à côté. Vous savez, nous savons que la corruption est
le plus grand mal, le plus grand fléau qui décime nos pays. Et quand Damiba promet déjà de dépolitiser son administration, l'administration burkinabé, à l'opposé de ce que pense mon confrère du panel, ouais. j'ai dit aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui sont issus de cette administration politisée. C'est-à-dire quoi? Il y a des gens qui n'ont pas la main-d'œuvre qualifiée ou la compétence qu'il faut, mais qui, parce que appartenant à tel parti politique qui gouverne le pays actuellement, on le place à cette place-là. Ça fait que le travail ne marche pas comme il faut. Ça fait un. Deux, il y a des gens qui, parce qu'ils sont ancrés dans le parti au pouvoir, et donc quand ils sont nommés à un poste, au lieu de faire le travail correctement, alors, je ne sais pas, ils se basent sur cette appartenance politique pour ne pas bien faire le travail, ce qui alors est un mal dans le fonctionnement de cette administration-là. Mieux encore, il y en a d'autres qui profitent de cette place occupée ou de cette nomination politique pour siphonner les biens de l'État. Et dans toute impunité, parce qu'il appartient au parti, au pouvoir, et donc personne ne le touche. Il y en a d'autres choses. Par exemple, les messieurs ne gèrent pas les dossiers comme il le faut. Ils attendent que quand le citoyen lambda demande un papier qui doit relever de son service, il le donne quand il le veut ou il attend qu'il mette quelque chose dessus. Alors tout ça font que notre administration devient très lourde. Même dans l'exécution de la politique générale du gouvernement, il y a de ces commis de l'État qui, par ces maladresses, ralentissent alors l'élan que doit avoir l'exécution de certains projets, où parfois il y a des projets qui sont mal exécutés, justement parce que voilà, il y a une acquaintance politique qui alors donne plus l'occasion à ces messieurs de ne pas bien exécuter le projet, de remplir leur propre. Donc aujourd'hui, quand il dit il va s'en prendre à ces choses-là, ce n'est que bonne guerre, mais je dis il recevra beaucoup de coups parce que c'est des gens qui ont des ramifications très poussées qui vont qui ne vont pas d'abord rentrer dans les rangs et qui vont alors prendre d'autres moyens par lesquels ils vont continuer par lui créer des problèmes. Et cela peut être plus grave que le terrorisme. L'administration publique que nous voulons mettre en place doit constituer en elle-même par son mode de fonctionnement et par les valeurs morales des premiers responsables ou bien des premiers responsables un outil qui dissuade, a dit Paul-Henri Damiba. Est-ce que vous pensez Sana, Sadio et tout, sans oublier comme là bien sûr, puisque vous tenez à vos noms, est-ce que vous pensez que Paul-Henri Damiba peut faire ce qu'il dit? Je ne suis pas devin, je n'ai pas malheureusement... Oui, vous avez vu son parcours, je n'ai pas... Vous avez peut-être lu son livre également. Ce n'est pas tout ça qui détermine la bonne gouvernance ou bien qui détermine si tel fera à l'avance ou mieux ou pas. Vous savez, les plus grands, excusez-moi, qui s'adonnent plus à l'évasion fiscale, ce sont des gens qui ont écrit beaucoup de livres, qui s'y connaissent bien, qui savent comment se faufiler dans les lois fiscales. Ceux qui détournent les fonds, ce n'est pas n'importe qui. Il faut être rusé pour se faufiler entre les mailles de tous les dispositifs de contrôle qui existent. Hein. Donc, tout ça ne suffit pas pour présager ou bien pour présumer à l'avance du bilan, de son bilan. Donc, il affiche sa volonté. Vous pensez comme président à côté qui va recevoir des coups? Est-ce que vous connaissez un seul président de la République qui vient et n'annonce pas de bonnes nouvelles, qui ne fait pas de ces bonnes déclarations de bonne volonté? Vous en connaissez un? Ça n'existe pas. Ça vient toujours avec de très bonnes volontés, mais c'est le bilan qu'on va juger à l'avenir. Donc moi, j'aimerais rester prudent. Qu'est-ce qui, selon vous, les fourvoie souvent des décisions qu'ils ont eu à prendre avant de prendre le pouvoir? Donc, les vous savez, pesanteurs peut-être. Il y a ce qu'on appelle la réelle politique. Hein? Excusez-moi de le dire en des termes si clairs, et ça existe partout.
Vous savez, le politiquement correct nous permet de dire parfois des choses dont on n'est pas pourtant convaincu. Moi, excusez-moi, si moi j'étais président ou bien je suis élu président de la République, vous pensez que je vais nommer quelqu'un dont je ne suis pas sûr d'une certaine loyauté par rapport à ma politique pour gérer un pan stratégique de mon administration? Non. Nous sommes des hommes. Non. Donc, je ne pense pas que le Dieu, il pourra le faire. C'est-à-dire, c'est ça le vrai problème. Ils sont rattrapés après par la réalité des choses. C'est la personne de Paul-Henri Damiba qui vous met en doute, ou bien l'administration même du Burkina Faso, tous les problèmes que ce pays connaît aujourd'hui? Je n'ai pas manifesté de doute par rapport à la personne de M. Damiba, avec tout le respect que je lui dois. Moi, je ne prends que des précautions. Je ne peux pas dire à l'avant juste en me basant sur une prestation de serment que oui, voilà, tout sera bon. Et non, ce sont des bonnes volontés. Et je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que vous connaissez un seul président de là qui vient prêter serment, bien qui vient et ne vient pas énumérer une liste de bonnes volontés? Ça n'existe pas. Donc, permettez-moi d'être un peu, de prendre toutes mes précautions, d'être prudent face à ces propos, parce qu'on l'a toujours entendu. C'est comme ça que ça commence. Mais ça finit. On sait comment ça finit. Peut-être que ça peut finir par un coup d'État, on ne sait pas. Ouais. Alors, Président, même question également à vous. Vous pensez que la personne de Paul-Henri Damiba peut faire l'affaire? Oui, lui, il annonce de bonnes choses, comme Sana l'a dit tout à l'heure. On peut toujours annoncer des bonnes choses. Je souhaiter qu'il ajoute l'acte à la parole. Et il faut que l'administration soit dépolitisée, comme il le dit. Certes, le pouvoir public fait parfois des nominations qui à relance politique, c'est vrai. Mais il va falloir que à certains postes clés qui nécessitent des compétences avérées, il va falloir qu'on fasse appel à cette compétence-là. Il va falloir qu'on donne aussi la chance aux citoyens lambda qui maîtrisent la chose, qu'on lui permette de travailler à ce poste pour faire avancer le pays. Ça ne sert à rien de mettre quelqu'un qui ne doit pas être mis là-bas. Vous savez, à chacun sa place dans la société. Alors, quand il y a une administration et tout fonctionne normalement comme lui-même le présage, ça fait marcher le pays et ça donne d'abord satisfaction aux citoyens. Et donc je dis, c'est une chose de le dire, mais une autre chose de le mettre en application. C'est là où je rejoins un peu mon confrère, parce que nous avons entendu tout ça. Là où je dis qu'il va rencontrer des difficultés quand le président Talon a emprunté ce chemin, nous avons vu alors tous les surnoms qu'on lui a donnés. Ici autocrate, ici dictateur et tout, et appuyé par certains regroupements de la société civile et surtout par certains pays occidentaux, alors qu'il accuse de recul démocratique parce qu'il veut que l'administration travaille et apporte des solutions à tous les citoyens. Donc je dis, il est une chose de le dire, il est une autre chose de mettre en application ce qu'il dit. Et l'exemple doit venir de lui. Voilà. Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, j'aimerais par exemple donner l'exemple burkinabé au lendemain de sa prise au pouvoir. Tout de suite, il a fait changer le patron des services de renseignement et je crois le chef d'état-major général. Est-ce qu'il a appelé à une candidature pour qu'il postule, on scrute? On appelle ça quel genre de nomination? On ne dépolitise pas. Voilà, on ne dépolitise pas parce qu'il a peur qu'on sabote sa lutte contre le terrorisme, peut-être comme lui-même il a fait pour Roch-Kaboré, on ne sait pas. Allez, on marque une petite pause. On revient avec vous, Kosiga Koité et Sana Komlan, Sadio et tout pour la suite.